Revendre tout son matériel réflexe pour passer sur un système hybride, c'est un changement aussi brutal qu'un bûcheron norvégien un soir d'Halloween. Oui, je sais, cette vanne n'avait pas beaucoup de sens, mais il fallait bien introduire l'épisode. Bref, aujourd'hui c'est le retour de quelqu'un que vous connaissez un petit peu sur la chaîne si vous l'avez suivi depuis le début, Ali. Bref, c'est parti. Salut à tous, je suis Pierre et vous êtes bien dans un nouvel épisode des éleveurs de pixels. Aujourd'hui, et comme dit dans l'intro, on va discuter un peu avec Ali qui est passé d'un système réflexe complet à un système hybride. Je tiens à vous prévenir qu'il n'a acheté ce système hybride donc, je ne dévoile ni le modèle ni la marque, surprise. Donc il ne l'a acheté qu'il y a à peine quelques jours. On a tourné la vidéo hier et si je ne me trompe pas, il l'a acheté mercredi. Passé. Donc ça fait franchement moins d'une semaine. Évidemment, quand il l'aura bien pris en main, on refera une deuxième vidéo et je vous en parlerai un petit peu plus en fin d'épisode. Bref, bonjour Ali. Salut Pierre. Explique-nous un peu de ton changement de matériel. Alors, je vais essayer de la faire un peu court. Concernant le changement matos, donc pour ceux qui le savent et qui le savaient, j'étais chez Nikon avec un D750 et un peu toute la panoplie qui allait avec au point de vue des objectifs. Sauf que je voyage quand même beaucoup et c'est pas toujours évident de prendre 7 à 8 kilos dans le sac à chaque fois, surtout quand on prend une certaine compagnie pas chère où tu veux juste avoir 10 kilos dans le bagage, ben c'est vraiment pas évident et donc voilà. Et je cherchais plus un truc qui serait compact, léger, euh, discret aussi. Et c'était vraiment pas évident parce que je me suis dit, ben, tiens, c'est quoi Fujifilm. Et puis je me suis laissé tenter, j'ai essayé une fois un XT2 que j'ai eu à prêter. Et tout simplement, je suis tombé sous le charme parce que c'est... Allez, c'est tout petit quoi. Ouais, pas l'objectif, mais Non, pas l'objectif, mais regarde, par le exemple boîtier ici... tout petit, ouais. Mais on est d'accord, oui. C'est vrai que parfois il y a des objectifs qui sont un peu plus gros que d'autres, en disant, ouais, tiens, on achète un compact, un Fuji, oui, pour que ça soit plus compact. Mais par exemple, ici, on a le 1655, donc c'est un peu l'équivalent du 2470 que j'avais sur le D750. Mais allez, regarde. Je veux dire, l'autre, c'était le double et c'était 1 kg, enfin 900 grammes ou un truc comme ça. Donc vraiment, c'est lourd à la fin d'une journée, et surtout pour ceux qui font du mariage, ben, pour vous par exemple. Je trouve que ça serait vraiment chouette d'avoir juste en second boîtier, tu vois, pour pas qu'il y ait, que vous faites uniquement avec le D750. Mais ça, c'est hyper discret. Et c'est ça que je recherchais en fait le plus, c'est parce que quand par exemple tu as un reportage où tu as envie d'aller vers les gens pour faire des photos, etc., ben, les gens ils vont se laisser plus faire quand tu as un plus petit appareil, on va dire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu vas arriver avec ton D4 ou alors le D5 avec un 70-200. Les gens ils vont dire bah tiens, oui. Alors ils vont tourner leur tête et tout ça. Or qu'avec ça, surtout pour les mariages, quand tu arrives par exemple dans une église ou un truc comme ça, ben, tu sors juste ton Fuji. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'il a un autofocus qui est hyper réactif. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Il y avait juste un petit truc, c'était le viewfinder électronique Ouais. qui me repoussait un petit peu, mais finalement, ce qui est génial, c'est que voilà, tu regardes dans le viseur et tu as directement l'image qui ressort, quoi. Donc tu as l'image en temps réel. Et ça, ben, on n'avait pas sur les viseurs optiques des 750, quoi. Ok, donc t'es passé vraiment d'un système réflexe complet. Ouais. T'as tout revendu, t'as plus rien. J'ai encore 2 objectifs mais qui sont en vente, mais oui, non, je vais tout revendre. J'ai plus rien comme réflexe, à part des argentiques, mais Ok. voilà, c'est... Niveau offre, pourquoi tu as pris cette marque-là et ce modèle-là? Pourquoi cette marque-là? Pas parce qu'il y a eu le marketing et tout ça, non. Au contraire, moi je voulais quelque chose qui soit à la hauteur de mes attentes, donc avoir quand même une équivalence au point de vue de la qualité du D750, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, ben, allez, j'allais pas acheter, par exemple, j'étais au 24 mégapixels, comme tu sais, j'étais au D800, j'avais 36 mégapixels, donc j'allais pas descendre Mais toi, tu encore. régresses en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et je me suis dit, à un moment donné, il faut que j'arrête, parce que sinon j'ai plus rien avec moi. Et je me suis dit, ben, tiens, celui-là, il est petit, il est réactif,
Et puis j'ai quand même posé beaucoup de questions à des vendeurs et à des personnes qui l'ont déjà. Mhm. Et voilà, donc ils m'ont un peu convaincu. Et puis je me suis pas dit, allez, c'est bon, je vais au magasin, je vais aller en acheter un maintenant, sans avoir réfléchi. Non, faut toujours prendre le temps de réfléchir, de regarder un peu les résultats sur les forums, de regarder des reviews, etc. Et voilà, ben, par exemple ici, on a un 35 mm f2, mais il est rikiki quoi. Il est tout Ouais. petit par rapport à, allez, on va dire un 35, donc C'est 50. un équivalent 50. Ouais, c'est un 50 f2. Ben, allez, il est Ouais. hyper léger quoi. C'est hyper. Oui, clairement, niveau C'est limite poids. ridicule. C'est limite ridicule. Pour certaines personnes, ils se disent, ben, tu sais quoi, non, je vais pas aller chez Fuji parce que ça fait pas sérieux. Mais quelque part, c'est pas le fait d'être sérieux, c'est le fait d'être sérieux dans la qualité de ses photos, c'est ça le plus important. Niveau poids, je suis d'accord qu'il est plus petit. Ouais. Mais niveau taille, quand tu vois le Non, 51 niveau litres, taille, ça, oui. ça reste le même. Bah, maintenant, tu as j'avais le 35 mm, le Sigma 1.4 Art. Mhm. Mais par exemple, Ouais, il est plus ils gros, ont, ouais, il est vachement plus gros. Et tu as aussi le 23 mm f2 qui est de la même taille que celui-ci. Mhm. Et au point Et de qui est vue. équivalent. Ouais, voilà. Équivalent entre guillemets, on va dire. Mais au point de vue du piqué et tout ça, bah, c'était pour ça que j'avais Mhm. acheté le Art parce que j'aime bien quand les photos sont bien piquées. Et voilà, donc 35, je me suis dit, allez, je vais me laisser tenter par un petit comme ça pour un peu quand je fais des reportages ou alors dans street photographie ou des trucs comme ça. Pourquoi pas. Ok, alors au niveau des hybrides, moi j'ai souvent entendu que les batteries partaient hyper vite. T'as Oui. déjà pu tester un peu ou pas? Ben voilà, donc je t'ai un peu dit les points positifs du boîtier et de sa panoplie d'objectifs. Concernant l'autonomie, là c'est... Je vais pas dire que c'est catastrophique. Ça va encore. Je pense qu'avec une batterie, ils ont fait des nouvelles batteries sur le XT2 D'accord. et qui chauffent un peu moins en vidéo aussi. Et on a une autonomie de plus ou moins 500 vues par batterie. Ok, ça va encore. Oui, ça va encore. Bah bon, quand on vient du D3 qui était à 4300 vues et D750, on était à quoi? On a voisiné les 1250, J'en ai aucune idée, ça 1500, lâche jamais donc. un truc comme ça quoi. Et point de vue des prix des batteries, c'est pas donné non plus. Comme chez Malheureusement. Canon et Nikon, Ouais. 60 € la batterie limite. 68 euros, moi j'ai payé. Ouais. Ah oui, quand même. Ah ouais. Oui, et Quelqu'un. avec le boost, ouais, donc il y en a deux ici. Mhm. Et ce qui est génial aussi avec le boost, c'est que bon voilà, on sait directement recharger le boost avec les batteries à l'intérieur. D'accord. Donc ouais. ça c'est top. Quand on est un peu pressé ou des trucs comme ça, il ne faut pas changer de Mhm. batterie à chaque fois à mettre dans le chargeur. Et c'est génial parce qu'on a un mode boost aussi qui transforme la rafale de 8 à 11 images secondes. D'accord, ouais. Ce qui est vraiment super Ce qui est agréable. même plus que sur ton ancien boîtier qui était le Ah ouais, 750. d'office, ouais. J'avais ça sur le D3, mais bon, au point de vue de l'autofocus, c'était un peu catastrophique. Mais avec celui-là, avec le focus continu, c'est vraiment, c'est une belle bête. Maintenant, je n'irai pas conseiller ça à des photographes de sport. Oui, Mhm. oui, c'est vrai qu'il y en a qui l'utilisent. Mais bon, maintenant que on a un peu essayé D3, D4 et tout ça, Oui, c'est autre chose. ça, oui, c'est De toute autre façon, en chose. photographe de sport, t'as pas besoin d'être discret, et là, c'est ce que tu recherchais. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Clairement, au niveau de l'offre optique chez Fuji, je me fais un peu l'avocat du diable. Hein. J'essaie de trouver les points négatifs. Ouais, ben je t'en J'ai prie. souvent vu aussi sur les forums et sur des groupes Facebook que l'offre optique n'était pas top, en tout cas qu'elle commençait seulement à arriver. Ouais, C'est pas vrai. un frein pour toi? Non, parce que si tu veux, avant de passer chez Fuji, Mhm. j'ai un peu regardé, bah tiens, j'ai le 24-70, qu'est-ce qu'il y a chez eux, le 16-55, j'ai regardé par exemple le 70-200, qu'est-ce qu'ils ont, ils ont le 50-140 f2.8, et puis, allez, je vais dire, si tu es très spécialisé dans la photo alors que tu es chez Nikon et que tu utilises par exemple je sais pas moi, un 135 f2 ou des trucs comme Mhm. ça, là, je suis pas sûr que tu vas trouver ton bonheur. Peut-être pas complètement. encore, quoi. Oui, pas encore. Mais je sais qu'ils sont en train de vraiment grandir là-dedans parce que quand on voit sur Facebook et tous les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de gens qui commencent à faire le Ah ouais. changement. Et c'est quand même... C'est fou quand même parce que bon, quand tu disais Fuji, bah, qu'est-ce que c'est Fuji enfin, Oui, avant, c'était pas hyper. Enfin, voilà, c'est ça. moins Il y connu avait... que maintenant, quoi. Ouais, et surtout, il n'y avait pas ce côté marketing non plus. Ok. C'est pas... Si tu avais 2 ou 3 reproches à faire à ton boîtier, à part l'autonomie dont on a déjà parlé, Ouais. ce serait quoi?
En sachant que tu l'as que depuis quelques jours, que tu n'as pas encore bien testé, etc. Oui, non, c'est clair que c'est bien de le préciser, c'est que j'ai vraiment pas encore eu le temps de faire des shootings avec des modèles, etc. Donc Mhm. c'est un peu délicat pour juger complètement là-dessus. Les Limite, il faudrait poids... faire une vidéo après aussi. Là, c'est celle avant, et il y en aura une après quand. Ouais, D'ici super, quelques ouais, mois, avec quand tu l'auras plaisir. testé, Ouais. quoi. Et on pourra prendre le D750 aussi, faire Ouais, des ouais. petits... pas de problème avec ça. C'était mon idée. Et, et Je te le prends un peu en pour main. le point négatif... Putain, Je te prends un peu à froid, non? Ouais. Au niveau des cartes SD, il y en a qu'une? Non, il y en a deux, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il y a deux slots. Ah, mais ok. Et Donc, il est tropicalisé. c'est quand même assez sympa parce que c'est pas du tout comme sur les boîtiers réflexes où quand il y a deux cartes SD, c'est une à côté de l'autre, c'est une en dessous de l'autre. Ouais, ouais. C'est assez marrant. Il est Ouais, tropicalisé, oui, donc tu peux Il aller est avec sous l'eau, tropicalisé. Ouais, c'est ça. Je vais l'essayer après, on ira voir. dans la piscine. Et ah oui, ce qui est agréable aussi, j'ai pas dit, c'est sur l'objectif, tu as aussi l'ouverture. Je trouve ça super agréable, surtout que Mhm. quand tu as déjà fait de l'argentique et des trucs comme ça, et que tu as, voilà, t'as tout qui est en automatique, ben, tu sais encore avoir cette liberté de changer d'ouverture comme ça directement sur l'objectif. Alors pour le point de vue négatif, ouais, pour les négatifs, mais écoute, l'autonomie, Ouais. qu'est-ce que je pourrais reprocher d'autre Comment tu passes? C'est une bête question, comment tu passes, c'est là? Non. C'est quoi que De tu la veux visée écran à. ça. Ah ben voilà, ça. Non, mais voilà. Voilà, ça c'est un Ok. point négatif. Ils auraient pu quand même le mettre peut-être ici ou à l'arrière. C'est bon. Quand on a des gros doigts, c'est pas évident. Ouais, Quoi. effectivement, c'est pas simple du tout. Mais après, le viseur est bien confortable par contre. Ouais, il est vraiment top. Et ce Oui. que j'apprécie aussi beaucoup, c'est. Ouais, si tu veux, j'avais toujours eu envie d'avoir un boîtier qui soit un peu design et que ça Mhm. soit un peu rétro. Et ça, là, il est complet. là c'est génial quoi. Si tu veux, avant, je rêvais d'avoir le Nikon DF. Mhm. Parce que bon, t'avais tout aussi, ça ressemblait un petit peu comme ça avec les molettes. Niveau esthétique, ouais. Ouais. Et puis je me suis dit, bah, regarde, celui-là, bah, top, allez, on saute sur l'occasion. Et puis c'était vraiment pas évident de passer, de tout revendre. Nikon, parce que ça fait quand même 3 ans que je bossais avec ça. C'est vraiment pas évident parce que c'est. Ouais, t'as dû vraiment tout Allez, revendre, et puis, ouais, imagine maintenant, je te dis, bah, tiens. Attends, Scott fait une photo derrière. Coucou. Non, c'est vraiment pas évident de tout non, revendre. pas évident. Ce que j'allais dire, au niveau du prix, au niveau du budget, donc vu que tu as tout revendu, est-ce Oui. que tu te retrouves à peu près au même prix en achetant de nouveau les. Écoute, moi j'essaye un peu de diminuer. Parce que bon, ça commence à coûter un Mhm. peu cher. Mais au point de vue du prix, on va pas dire que c'est beaucoup plus intéressant. Ça, ce serait vraiment mentir. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, c'est plus intéressant, blablabla. Non, moi je suis pas d'accord. Parce que bon, le boîtier, je pense qu'il est à 1700 en ce moment. Ah oui, quand même. Mais voilà, on a le D750, c'est aussi le même prix. Oui. Quand on l'a acheté au début, maintenant c'est plus cher. Et ben voilà, c'est au point de vue du prix, tu payes quand même le prix. Par contre, le 1655, qui est l'équivalent du 2470, on va dire, chez Nikon, Mhm. ben il est à 1000 € quoi. Ok, ouais. C'est le prix de Or l'occasion, que, le 24 septembre. voilà, c'est ça. Mais c'est en le neuf, prix tu de- ne trouves pas à ce prix-là. Voilà, c'est ça. Et il y a beaucoup d'objectifs qui sont intéressants au point de vue du prix. Mhm. Mais bon, voilà, encore une fois, la qualité, tu dois la payer. Donc, Tout à fait, ouais. Est-ce qu'ils ouais. sont stabilisés par contre? Parce que j'arrive pas à le alors, voir. il y a certains objectifs qui sont stabilisés chez eux, comme le 10-24. Je pense que j'ai eu l'occasion d'utiliser une pure merveille, d'ailleurs, c'est mon prochain achat. Mhm. Le 24, enfin le 1655, pardon, tu vois, j'ai pas encore Ouais. l'habitude. Le 1655 ici, il n'est pas stabilisé. Par Mhm. contre, il est water seal, donc weather seal, pardon. Waterproof, je pense. Ouais, waterproof. Il y a pas de nom tropicalisé. français. Oui, voilà. Tropicalisé. Et celui-là aussi, je pense qu'il est tropicalisé, mais je pense qu'ils sont tous tropicalisés chez Fuji. Il faut que je me renseigne encore plus. Ah ouais, ok, on mettra, Mais- si jamais je le mettrai en dessous. Ouais, en voilà, oui c'est ou en ça. grand nom. Et pour le stabiliser, bah, par exemple, tu as le 10-24. Il est génial parce que bon, quand tu veux faire de la vidéo par exemple, pour des vlogs Mhm. ou des trucs comme ça, c'est super quoi. Tu as la stabilisation qui va avec. Ouais. Seul point négatif, on va dire, avec le 10-24, c'est qu'il a une ouverture constante de f4. Maintenant, est-ce que D'accord. c'est vraiment un problème pour ceux qui font du paysage? On va jamais ouvrir à f4. Non, tu vois. clairement pas. Donc pour ça, moi, il y en a beaucoup qui me disent, ah tiens, mais c'est pas f2.8 et tout ça. Bon, ça dépend maintenant de ton utilisation. F4, pour moi, c'est très bien. Si tu veux faire des photos en extérieur ou des trucs comme ça, bah, tant pis. J'ai mon mini trépied, donc ça, il n'y a pas de problème. Au Non, il niveau n'y a de pas la... vraiment d'obstacle. Non. Non. Au niveau de la montée en ISO du boîtier, ça se passe bien ou... Et encore une fois, j'ai pas vraiment eu le temps d'essayer correctement, mais j'ai vu quelques tests et franchement, je suis bluffé. Ok, tu restes pas calé à 800 ISO du coup, c'est ça? Non. Et ce qui est génial aussi,
on a plusieurs profils images qui sont sur le Fuji, tu as standard, négatif ou des trucs comme ça. Et donc tu sais directement shooter avec des filtres, mais le résultat que tu as en fait avec le JPEG, c'est que tu as du grain, tu as la couleur, ça change complètement du D750. Par exemple, avec des D750, quand je l'avais, je ne pouvais pas shooter en JPEG, c'était hors de question. Or qu'avec celui-là, c'est clair que je shoote encore en RAW, mais avec celui-là, les JPEG, t'as l'impression que t'as même plus envie de retoucher en fait. T'as vraiment les couleurs, ils sont bien saturés, t'as ce petit grain sur l'image et tout ça, donc c'est vraiment intéressant. Les D750 un peu moins. Mais pour ça, je trouve qu'ils se débrouillent quand même pas mal. Ok. Au niveau vidéo, t'en as déjà... Tu comptes en faire un peu avec ou pas du tout? Ouais. C'est pour ça que j'attends d'acheter le 10-24 pour avoir un grand angle. Les avantages, c'est qu'il filme en 4K. Attends, d'abord, qu'est-ce que tu veux faire comme vidéo avec? Qu'on soit bien clair. Qu'est-ce que moi je veux faire? Je sais pas encore en fait, parce que il y en a quand même, j'ai eu pas mal de demandes pour faire des vlogs et des trucs comme ça quand je voyage, pour un peu partager mes visites et mes pays, on va dire. Et le stabiliser, il est top parce que bon, à bout de bras, ça te rend moins. Ouais. Ça te rend beaucoup moins, et puis il a un autofocus qui est vraiment très agréable. Il est silencieux aussi, donc pour ça il n'y a pas de problème. Si je peux dire d'autres là-dessus. Ouais, donc la vidéo, elle est en 4, il fait de la 4K. Et ça change quand même un petit peu. Maintenant, on va dire, pas toutes les télés, pas tous les ordis sont encore prêts pour la 4K, mais je veux dire, quand tu as envie de recadrer ou faire une stabilisation en post-production, ça peut aider quand même pas mal. Et voilà quoi, ça change un petit peu. Ouais. Il y a quand même pas mal d'avantages au point de vue de la vidéo par rapport au D750, voire beaucoup plus d'avantages que le D750. Et lesquels? Tu as la 4K tu as la 4K, tu as cet autofocus qui est quand même agréable, qui est rapide, il est plus silencieux aussi. Ouais, c'est vrai qu'il fait un bruit de dingue. Ouais. Et voilà quoi, c'est... Déjà ça change quand même pas mal du D750. Et il y a un truc qu'on avait sur le D750, c'était la prise jack quand tu faisais la vidéo. Par exemple, sur celui-là, il n'y a pas. Il faut acheter le boost, tu vois. Et la prise jack est sur le boost. Et la prise jack est sur le boost. Et en fait, avec ces nouvelles batteries, oui, et avec le boost, je pense que la limite vidéo est de 20 minutes, avec, donc sans le boost. Et quand tu mets le boost, il y en a qui ont déjà réussi à faire 38 minutes avec. D'accord. En prise de vue continue quoi. Ça peut être un bel avantage. Ouais, vraiment. Au niveau du poids, je suppose que tu as une réelle différence? Oui, vachement. Je veux dire, la fois dernière, j'avais emprunté le XT2 à un ami et il avait la lanière que j'ai mis autour de mon cou, ce qui est quasi impossible pour moi parce que, ça fait mal quand, avec le D750, tout ça, c'est pas envisageable quoi. Déjà parce que t'as le poids de l'objectif, t'as peur qu'il tombe et tout ça. Avec celui-là, j'avais le 10-24 qui est un peu lourd quand même parce que bon, c'est... Au niveau taille, il est un peu comme celui-là? Le 10-24 ? Non, il est un peu plus court. Un peu plus court? Ouais, il est un peu plus court. Et... il était comme ça pour lui et j'ai travaillé 4-5 heures et je l'ai vraiment pas senti en fait. D'accord. Tu as quand même... avec le 16-55, celui-là, je pense que tu as pas moins d'1 kilo. Pas de bêtises, peut-être c'est à vérifier quand même. Mais quand tu as le 24-70 avec le D750 et en plus si tu mets le grip... En plus, moi, il était avec le grip. Donc, en plus, oui, ok. Tu mets le grip, c'est clair que il te faudra peut-être une vertèbre à la fin du mois, mais... Ouais, ça fait un peu mal. Clairement, et pour finir, tu le réserves à quel usage? Vraiment pour tout. Pour tout le tour? Ouais, pour tout. Je veux dire, maintenant, je vais... vidéo, donc pourquoi pas, peut-être pour bientôt. Je vais faire des shootings aussi photos bientôt, j'espère. Avec différents objectifs. Il y a un ami qui va aussi me prêter quelques objectifs pour un peu regarder les résultats parce qu'ils ont un 56 mm f1.2. Oui, qui est l'équivalent de 85 du coup. Ouais, mais c'est une crème. J'ai vu des résultats, waouh. Et au niveau des prix, c'est équivalent au réflexe ou un peu moins cher même? Moi je trouve que c'est moins cher quand même. Au point de vue de la qualité qu'ils proposent et tout ça, je trouve que c'est beaucoup moins cher. Okay. Beaucoup moins cher, bon maintenant c'est relatif. Pour finir, qu'est-ce qui t'a vraiment fait changer? Enfin, si tu devais retenir un truc et si tu devais dire un truc qui t'a fait vraiment changer d'un système réflexe à un système hybride, ce serait quoi?
Tout simplement compact, quoi. C'est léger, c'est discret, et c'est ça que je voulais. C'est plus parce que moi je voyage beaucoup, Mhm. mais voilà, il me fallait ça. Donc je me sens beaucoup plus à l'aise aussi pour bouger, etc. Ça permet quand même de bouger quand même. Tu vois, quand tu te dis, bah, tiens, je vais prendre mon gros sac et tout ça, ben, moi ça me freinait parfois. Ouais, je peux comprendre. Et là, ben, c'est quoi, allez hop, je prends. Enfin, c'est tout petit. Ouais, ok, tu peux faire avec ça avec ton D750 aussi, mais Mhm. c'est tout petit, c'est léger et franchement, c'est agréable. C'est agréable. Ça te laisse un peu. Avec le D750 ou un autre modèle qui est un peu plus lourd, ben, tu as tendance à dire, ouais, ok, maintenant je suis fatigué. Ben, inconsciemment, Ouais, ouais. ouais, je suis fatigué, on va terminer un peu le shooting petit à petit. Ok, avec ça, ben, c'est bon, tu peux prendre ton aise. Et voilà. Donc l'avantage, c'est que c'est léger et compact et c'est discret. Ok, bah merci beaucoup. Ben, merci à toi. On se reverra dans une autre vidéo d'ici quelques semaines, quelques Avec mois, quand on plaisir. aura le temps d'apprivoiser. Ouais, d'office. Et on fera un petit Avec comparatif entre ce qu'on peut faire, enfin ce qu'on peut faire avec un réflexe, ce qu'on peut faire avec un hybride et comparer le résultat des deux, voir s'il y a une réelle différence au niveau de la qualité d'image. Mais d'après ce que tu as dit, des premiers tests que tu as fait, il n'y a pas vraiment de différence, donc C'est le grain, quoi. le grain. Ouais, moi je. Allez, Mais c'est un beau grain, c'est pas un C'est un truc, beau grain, ouais, qui- non, c'est pas du bruit numérique ou des Ok. trucs comme ça. Non, c'est un beau grain. Donc normalement, cette vidéo montrera qu'il n'y a pas vraiment de différence de qualité entre les deux. Pour le moment, non. Ok, bon on verra ça. On verra, on verra. Ouais. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit en début d'épisode, et comme on l'a même dit encore durant l'interview, on va refaire bientôt, une fois qu'elle aura bien pris en main, une autre vidéo où on va comparer un système Reflex Pro, qui est le mien, le D750 avec plusieurs objectifs, à son XT2 avec ses plusieurs objectifs qu'il aura acquéris d'ici là. Pour ça, j'ai besoin de vous. Sur quel domaine est-ce que vous aimeriez comparer un système hybride tel que le Fuji X-T2 à un système Reflex Pro tel que le Nikon D750 avec plusieurs objectifs? Que ça soit le portrait, l'événementiel, pourquoi pas le sport ou le concert, on essaiera évidemment de répondre à toutes vos questions. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge. Et demain c'est mon anniversaire, alors mettez un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous venez d'arriver. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Pierre pour les éleveurs de pixels. Ciao! Oui, je suis bien né le jour des morts. Bon, maintenant que t'as l'habitude de switcher, Shimei ou Fuji? J'y mets de 6. Ça,